Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour Françoise. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Bon, comme prévu, le Conseil constitutionnel a rejeté le référendum d'initiative partagée hier. C'était pas une surprise. Et maintenant, que peut-il alors se passer? Eh bien écoutez, le RIP est mort, vive les Lyottes. Alors vous savez, ces Lyottes, c'est ce petit groupe de 20 députés centristes emmenés par Charles de Courson qui a déposé sa proposition de loi, vous le savez, pour abroger la réforme des retraites. Et bis repetita, revoilà les Républicains au centre du jeu politique avec un projet de loi, vous vous souvenez, qui termine en 49-3, faute de voix suffisante à droite, et une motion de censure rejetée, faute de voix suffisante à droite également. Terre repetita plutôt, on a vu d'ailleurs que Aurélien Pradié hier a déjà dit qu'il allait voter cette proposition de loi d'ici le 8 juin. On a le temps, vous et moi et nous tous, de sortir les calculettes, de faire les comptes, de refaire qui votera, qui ne votera pas. Mais en réalité, cette loi, elle a quand même une chance absolument réelle d'être votée. Rigolo de voir d'ailleurs, mon cher Benjamin, je suis un peu méchante, mais pardonnez-moi, de voir à quel point les Républicains sont depuis des mois au cœur du jeu politique à l'Assemblée nationale et qu'ils n'en font strictement rien. Est-ce que vous avez vu, à part Aurélien Pradié peut-être, une figure de la droite jaillir dans ce débat? Est-ce que vous avez vu des idées de la droite reprises? Eh bien non, pas du tout. La droite arrive à faire ce miracle d'être au cœur de tout l'enjeu parlementaire et de ne strictement rien en faire. Alors, on nous dit, Benjamin, oui, mais cette loi ne sert à rien puisqu'elle sera de toute façon rejetée par le Sénat. Certes, sur le plan technique, c'est absolument vrai. Mais imaginez politiquement que ce serait enfin une victoire pour les opposants. Ce serait la réforme des retraites qui serait enfin votée. On a besoin qu'un texte soit voté. On a bien compris que le 49.3 est une rupture dans l'opinion, un convertisseur d'opinion extrêmement négatif. Eh bien, quelle victoire politique ce serait pour les opposants, pas les oppositions politiques, également les gens dans la rue, que ce texte soit voté. C'est donc un rendez-vous crucial et l'intersyndicale ne s'y est pas trompée puisque elle organise sa 14e journée de manifestation. Ce sera le 6 juin. Bah oui, et tout cela dans un climat politique qui se dégrade. Oui, avec une question que je pose ce matin, très sérieuse et très solennelle. Emmanuel Macron peut-il décider un jour d'arrêter de jeter de l'huile sur le feu? C'est un vrai questionnement parce que c'est un tempérament du président de la République. Hier, il a à nouveau accusé la France insoumise de faire la courte échelle au Rassemblement national. On se demande bien, vous et moi, ce qui s'est passé au pouvoir depuis 6 ans pour entendre ce type d'accusation. Qui vote avec le Rassemblement national les textes de loi? Qui a fait élire des députés Rassemblement national dans une trentaine de circonscriptions parce qu'on ne voulait pas appeler à voter, à faire barrage républicain, à part Renaissance, à part le parti d'Emmanuel Macron. Qui a fait élire Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen? À part la gauche, je ne vois pas. Quelle valeur vous créez quand vous tapez inlassablement sur la gauche en disant mais non, on tape sur Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, qu'on le veuille ou pas, c'est la force motrice de la gauche aujourd'hui. Qu'il plaise ou pas, c'est Jean-Luc Mélenchon et sa stratégie qui ont permis d'avoir quasiment 160 députés de gauche à l'Assemblée nationale. On ne crée aucune valeur à part en miroir nous expliquer que finalement le Rassemblement national par rapport à cette gauche-là est un parti extrêmement responsable. Emmanuel Macron s'y met, tous ses ministres s'y mettent, ça dure 24 heures sur 24, ça ne crée absolument aucune valeur. Je pense à Éric Dupond-Moretti, je pense à Gérald Darmanin, je pense à la passe d'armes terrible entre Elisabeth Borne et Jean-Luc Mélenchon hier. Qu'est-ce que ça donne? Une majorité à l'Assemblée pour voter les textes? Certainement pas. En fait, vous savez, Benjamin, ce que je crois, mais c'est mon opinion, hein, elle n'engage que moi et pas cette radio. Emmanuel Macron est un président démolisseur, mais une question ce matin, à quoi ça lui servira d'être l'homme le plus riche du cimetière? Ouais, voilà qui est dit. En tout cas, cette question, on se la reposera peut-être pour les débats tout à l'heure à 8h45 avec Éric Revel. Merci beaucoup Françoise Degois.